Balik, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Midlan, « Cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Bilam, fils de Béor, à Pétor, sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, « Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays, et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car, je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et ceux de Midlan partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Bilam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Bilam leur dit, « Passez la nuit ici, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Bilam. Dieu vint trouver Bilam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Bilam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire, « Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays, viens donc le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Bilam, « Tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Shabbat Shalom. Nous venons de lire le tout début de notre paracha Balak de cette semaine, où nous voyons le roi de Moab, Balak, effrayé devant la multitude des Hébreux qui sont au pied de son pays, d'autant plus que ces mêmes Hébreux viennent de défaire deux des plus puissants rois de la région, qui étaient Sihon, le roi des Amoréens, et Og, le roi de Bashan. Et Balak se dit, eh bien le prochain à être vaincu par ces Hébreux, c'est moi. Rashi insiste dans son commentaire sur le fait que Balak n'était en infériorité numérique et militaire face aux Hébreux et que les deux rois qui venaient de tomber étaient censés être un peu les protecteurs de Moab. Et donc, que fait un roi en général qui voit un ennemi à ses portes qu'il sait très nombreux? Il cherche à le combattre par tous les moyens. Et c'est ce que fait Balak. Il sait pertinemment que par les armes, il ne peut pas réussir à vaincre les Hébreux. Alors il se dit, eh bien, je vais utiliser autre chose, je vais le faire maudire par le prophète Bilham, de sorte à ce que je puisse l'emporter contre ce peuple. Sa réaction paraît logique dans ces circonstances. Peut-être à la place de Balak, aurions-nous fait exactement la même chose. Néanmoins, on peut se demander s'il n'aurait pas pu réagir autrement. Après tout, Rashi, dans un autre commentaire, souligne que Balak va faire alliance avec Madian, avec les Midianites, contre les enfants d'Israël, alors que les Madianites étaient à l'origine des ennemis du peuple de Moab. Ainsi, il est prêt à s'allier à ses anciens ennemis pour essayer de combattre un ennemi encore plus puissant, peut-être. Mais pourquoi, à ce moment-là, ne pas déjà tenter de négocier avec les Hébreux, de tenter la voie de la paix, avant d'aller tout de suite à la confrontation? Après tout, puisqu'il s'allie à d'anciens ennemis, pourquoi ne se serait-il pas allié à ces nouveaux ennemis qu'il ne connaît pas? Peut-être justement parce que ce peuple est complètement inconnu, tellement nouveau par rapport aux autres peuples de la région, que Balak n'ose pas les approcher. Ça peut être une hypothèse.
Toujours est-il qu'il demande à Bilham de maudire ce peuple, et Bilham, lui, ne va pas faire son travail de prophète, ni pour Balak, puisque l'Éternel va l'empêcher de maudire le peuple et au contraire va forcer dans la suite de l'histoire Bilham à bénir le peuple d'Israël, mais ni envers l'Éternel. En effet, dans le passage qui a été lu à l'instant, nous avons conclu par le verset « Dieu dit à Bilham, tu ne les accompagneras pas, donc les émissaires de Balak, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. » Le lendemain matin, quand Bilham va voir les envoyés de Balak, il leur dit « Retournez chez vous parce que l'Éternel ne m'a pas donné la permission de vous accompagner. » Point final. Il ne donne pas la raison. Il ne dit pas aux envoyés de Balak « Ce peuple est béni, donc n'essaie pas de le maudire, ça ne marchera pas. » Ce n'est pas ce qu'il lui dit, alors qu'il aurait très bien pu lui dire. Il lui dit simplement, enfin il leur dit, il fait transmettre à Balak, l'Éternel ne m'a pas permis de partir avec vous. Et quand les émissaires retournent voir leur roi, ils raccourcissent encore cette réponse en disant, eh bien, Bilham a refusé de venir avec nous. Point final, sans même parler de la parole de l'Éternel. Donc bien sûr, Balak, entendant cela, qu'est-ce qu'il s'imagine, à votre avis? À votre avis, que pense-t-il de la raison pour laquelle Bilham a refusé d'accompagner ses émissaires avec pour seule explication, Bilham a refusé de venir avec nous? Alors ça pourrait être qu'il ne veut pas les maudire. Quand on connaît l'histoire, ça paraît logique, mais quand on... Oui? Ça aurait pu être aussi une idée qu'il se dit, ah mince, peut-être qu'il s'est allié à mes ennemis, qui refuse son autorité, il aurait pu se mettre très en colère, Balak. Effectivement, donc tout ça, c'est des possibilités, mais Balak, lui, ce qu'il s'est dit, c'est, il faut que je le paye plus. Et donc, que fait Balak? Il renvoie des émissaires en lui promettant encore plus de richesses. Et Bilham, cette fois-ci, au lieu de dire aux seconds émissaires « Mais non, ça ne sert à rien, ce peuple il est béni, je ne pourrai pas le maudire, donc rentrez chez vous, ce n'est pas la peine d'insister. » Il leur dit « Restez là cette nuit, et je vais voir ce que l'Éternel va me dire de plus pendant la nuit. » Et l'Éternel, pendant la nuit, sans doute comprend que Bilham a très envie d'aller avec les envoyés de Balak, et lui dit, bon, si c'est toi qu'ils sont venus chercher, va avec eux. Néanmoins, la chose que je te dirai, c'est ça que tu feras. Et Balaam, le lendemain matin, sans rien dire, la première chose qu'il fait, c'est de sceller son ânesse et de partir avec les émissaires. Mais si Bilham avait bien fait son travail de prophète, sans doute que dès le départ, il aurait dit à Balak, ce peuple est béni, je ne pourrai pas le maudire et tu ne pourras pas ni le maudire, ni le défaire, ni le vaincre. Ça ne sert à rien de le combattre. Et peut-être qu'à ce moment-là, Balak aurait pu réfléchir et se dire, bon, on ne peut pas combattre ce peuple, on sera défait. Quelles sont les autres options qui se présentent à nous? Seulement, Bilham avait visiblement lui aussi envie de maudire Israël quelque part, ou peut-être était-il trop attiré par l'appât du gain pour dire la vérité à Balak en se disant peut-être que j'arriverai quand même à avoir des richesses, et du coup n'a pas fait vraiment son travail en tant que prophète. Et donc peut-être que cette histoire vient nous mettre en garde contre parfois nos préjugés ou nos désirs ou tout ce qui pourrait nous induire à agir d'une certaine manière sans voir toutes les autres possibilités.
Balak aurait pu réfléchir différemment s'il n'avait pas eu autant de préjugés, autant de peur envers les enfants d'Israël. Bilham aurait pu agir différemment s'il n'était pas autant aveuglé par son désir d'être couvert de richesses par Balak, ou peut-être aussi par son envie de maudire ce peuple qui réussit trop bien et qui devait attirer la jalousie. Ainsi, parfois, nous aussi, on peut être induit en erreur par nos préjugés et nos émotions, et il peut être utile de faire un pas en arrière, ou un pas de côté, ou un pas vers l'Éternel, afin d'essayer d'imaginer d'autres façons de faire que ce qui peut paraître le plus instinctif, mais qui n'est pas toujours le plus approprié. Et en vous souhaitant Shabbat Shalom.